Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un exercice sur l'authentification via un fichier texte. L'objectif, en fait, c'est de permettre aux utilisateurs de s'inscrire sur notre site web. Leurs informations personnelles, comme le nom, le prénom, le login et le mot de passe, seront stockées dans un fichier texte. On aura donc besoin de créer les fichiers suivants. Index.php qui permet l'inscription de l'utilisateur et qui contient le formulaire d'inscription. Login.php qui contient le formulaire d'authentification. La page session.php qui est la page confidentielle dont l'accès n'est autorisé qu'aux personnes qui se sont correctement authentifiées. La page déconnexion qui permet de détruire la session. Et le fichier texte qui contient les informations personnelles des utilisateurs. La première opération à faire, c'est la programmation de l'inscription. On va donc se rendre dans la page index.php qui est la page d'inscription dont le rendu ressemble à ceci sur le navigateur. On a bien un formulaire qui contient le nom, le prénom, le login et le mot de passe qu'il faut saisir à deux reprises afin de le confirmer. Au début, j'ai placé un script qui permet de récupérer les différents posts. On a déjà vu ce script avant. Maintenant, on va vérifier si l'utilisateur a posté le formulaire afin de faire le traitement nécessaire. Nous allons vérifier si le nom est valide. Et pour ce faire, on va se servir des expressions régulières de la manière suivante. On va dire que le nom contient que des caractères alphabétiques minuscules, majuscules et quelques symboles comme le tiret ou l'espace. On va donc faire ceci. L'espace et le tiret. Mais notez que le tiret est un caractère spécial au sein des crochets. Il faut donc l'anti-slasher. On va placer les délimiteurs de l'expression. Et on va dire que ça commence par et ça finit par. Et on mettra un plus pour dire qu'il faut mettre au moins un caractère. Et si vous voulez prendre en considération les caractères en accent, alors on va les ajouter comme ceci. Etc. Bien sûr, il faut prendre en considération tous les caractères accentués éventuels. Alors on va dire que ça c'est l'expression qui correspond à un nom valide. On va donc vérifier si le nom correspond à cette expression, alors c'est bon. Sinon, alors on va afficher une erreur. On mettra donc ici note pour dire que si l'expression n'est pas valide, on mettra erreur égale non invalide. Comme ceci. On exécute déjà pour voir le résultat. Si je mets rien, que je clique sur m'inscrire, donc ça m'affiche non invalide, mais il y a une petite erreur ici. Visiblement, il y a une erreur sur l'expression. On va vérifier. Ah oui, donc je devrais mettre un Z minuscule, voilà, parce que l'intervalle n'est pas correct. Donc de A à Z minuscule et de A à Z majuscule, etc. Donc maintenant on réexécute. Alors ça m'affiche non invalide. Bon, si je mets par exemple des chiffres, bon, encore non invalide, mais quand je mets des caractères alphabétiques, bon, n'importe lesquels, dans ce cas, j'ai plus d'erreur. Je peux aussi inclure les caractères en accent, ceux que j'ai déclarés bien sûr. Donc ça marche toujours. Maintenant, on va faire le même traitement pour le prénom. Et pour faire simple, on va afficher une erreur à la fois. Ça veut dire on va vérifier si le nom est invalide. Alors on va afficher le message et on va ignorer les autres champs. Sinon, ça veut dire si le nom est valide, on va vérifier si le prénom est valide, etc. Ça veut dire on va progresser étape par étape. On va donc mettre ici un else if. Et je vais copier ce code. Maintenant, je vais juste mettre ici prénom. Voilà, comme ceci. Et là, le message, c'est prénom invalide. Bon, l'expression est la même parce que le nom et le prénom contiennent pratiquement les mêmes caractères. On refait le test. Alors, prénom invalide. Bon, si je mets n'importe quoi, maintenant c'est bon. En ce qui concerne le login, normalement il faut vérifier l'unicité, ça veut dire si le login n'existe pas déjà. Mais pour ne pas trop surcharger le code, on va ignorer cette étape, c'est-à-dire qu'il est possible que deux logins qui se ressemblent figurent dans le même fichier. Bon, même si ce n'est pas pratique, mais n'oubliez pas que le principe c'est de comprendre comment ça se fait via les fichiers. Bon, ça veut dire on ne va pas s'intéresser à tous les détails. Alors pour le login, on va juste se contenter de vérifier s'il n'est pas laissé vide. On mettra donc ici else if petit login et le message c'est login invalide. Bon, maintenant quand je clique login invalide et quand je mets n'importe quoi, dans ce cas le message disparaît. En ce qui concerne le mot de passe, on va dire que l'utilisateur peut saisir n'importe quel mot de passe à condition qu'il ne soit pas laissé vide.
Bien entendu, pour plus de sécurité, on peut étoffer notre expression et on va dire que le login doit contenir des minuscules, des majuscules, etc. Mais bon, pour ne pas trop compliquer la tâche, on va se contenter de dire que le login ne doit pas être laissé vide. On mettra donc le même traitement qu'ici. Donc voilà, mot de passe laissé vide. Et pour la confirmation, il faut qu'il corresponde au mot de passe qui est écrit initialement. On mettra donc là. Donc si le mot de passe est différent de la confirmation de celui-ci, on mettra mot de passe non identique par exemple. Voilà comme ça. Donc maintenant on fait le test. Alors mot de passe laissé vide. Bon, si je mets par exemple AAA en minuscule, donc non identique. Voilà, maintenant c'est bon. En ce qui concerne le type du champ, on peut mettre type password. D'ailleurs c'est le meilleur. Voilà, on va mettre ici. Pour masquer la saisie des mots de passe. Voilà comme ça. C'est bon. Donc maintenant, si tous les champs sont valides, on va procéder au traitement qui va inscrire les informations de l'utilisateur dans le fichier texte comme ceci. Else. Première opération à faire, c'est l'ouverture du fichier dans le mode lecture et écriture. On mettra donc FP. Si on met le mode d'ouverture R+, ça veut dire lecture et écriture. Le problème, c'est que le curseur ou bien le pointeur sera placé au début, alors que l'objectif, c'est d'ajouter une nouvelle ligne par utilisateur. Ça veut dire que je vais me placer à la fin du fichier et je vais ajouter une nouvelle ligne qui contient les informations de l'utilisateur. On mettra donc A+, qui signifie création, lecture et écriture, en plaçant le curseur à la fin. Bien entendu, la création du fichier sera faite si celui-ci n'existe pas. Alors ce n'est pas le cas parce que fichier.txt existe bel et bien. Dans ce cas, A+, deviendra l'équivalent de R+, autrement dit lecture et écriture, à différence près que le curseur sera placé cette fois à la fin. Ensuite, on va inscrire dans le fichier les informations de l'utilisateur à l'aide de fputs. Les informations, on va les afficher de cette manière. Le nom, 2 points, le prénom, 2 points, le login, 2 points, et le mot de passe haché en MD5. On mettra donc nom, concaténé avec 2 points, prénom, login, et à la fin MD5 du mot de passe. Comme ceci. Mais comme je viens de le dire, chaque ligne contiendra l'information d'un utilisateur unique. Alors il faut assurer un retour à la ligne. On mettra donc là, concaténé avec anti/n, pour dire on va se rendre dans une nouvelle ligne. Alors exécutons maintenant pour voir le résultat. Quand je mets par exemple A, m'inscrire, bon, je n'ai aucun message, c'est-à-dire que je n'ai aucune erreur. On va maintenant vérifier le fichier texte s'il contient les informations que je viens d'inscrire. Et voilà, donc j'ai le nom, le prénom, le login et le mot de passe haché en MD5 et vous avez vu l'apparition de la ligne 2 parce que maintenant je suis sur la nouvelle ligne. Juste une remarque, sur certains systèmes d'exploitation, il est préférable de mettre anti/r, anti/n, comme ça, pour dire retour chariot et nouvelle ligne. Bon, principalement sur Windows, on fait ce genre de traitement, mais sinon, anti/n est largement suffisante. Donc maintenant, je vais faire une nouvelle inscription qui est plus propre que ça. Par exemple, je mettrai mon nom. Pour le login, je mettrai mon nom toujours. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, on va se rendre dans le fichier texte. Et j'ai l'utilisateur qui vient d'être rajouté. Donc, nom, prénom, login et le mot de passe haché en MD5. C'est bon, maintenant on va se rendre dans le fichier login.php pour faire le traitement d'authentification. Alors même chose, on va vérifier si l'utilisateur a posté le formulaire. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est parcourir le fichier texte du début à la fin, ligne par ligne, et on va vérifier si les informations correspondent, et principalement le login et le mot de passe. On va donc faire ceci.
Voilà pour le mode d'ouverture, j'ai mis R, c'est-à-dire lecture seule, parce que j'ai pas besoin de modifier le fichier. Et en plus, le curseur sera placé au début de celui-ci. Dans ce cas, je vais parcourir ligne par ligne à l'aide d'une boucle de la manière suivante. Ça veut dire tant que j'ai pas atteint la fin du fichier identifié par FP, je vais récupérer la ligne courante. Alors maintenant, la chaîne de caractères str contient la ligne entière, à savoir le nom, le prénom, le guide et le mot de passe qui sont espacés par 2 points. Et comme vous l'avez deviné, je vais maintenant briser ma chaîne au niveau des 2 points pour isoler chacune des informations. Ça veut dire que je vais créer un tableau dont les index contiennent respectivement le nom, le prénom, le login et le mot de passe. Je mettrai donc tab égale explode, le caractère qui permet de décomposer la chaîne, c'est 2 points. Et dans ce cas, je vais avoir un tableau qui contient les informations de la ligne. Et du coup, le tableau contient 4 index. Ce qui m'intéresse le plus, c'est l'index numéro 2 et numéro 3. Il faut bien qu'il vérifie les informations qui ont été saisies par l'utilisateur au moment de l'authentification. On mettra donc ici if login, c'est-à-dire le login saisi par l'utilisateur, égale à tab 2 et le mot de passe que je vais hacher bien entendu, parce que n'oubliez pas que le mot de passe est déjà haché dans le fichier texte et je ne peux pas récupérer le mot de passe initial. Alors je vais tout simplement hacher le mot de passe saisi par l'utilisateur et je vais le comparer avec celui qui est déposé dans le fichier, qui correspond à tab 3. Il y a juste un truc s'il vous plaît, c'est que ici j'ai le mot de passe qui contient normalement 32 caractères. Mais n'oubliez pas qu'il y a un anti/n qui est placé juste après. Donc ce que je vais faire, c'est écarter l'anti/n, c'est un caractère de plus. Ou bien je vais tout simplement récupérer les 32 premiers caractères de tab 3, comme ceci. Voilà, donc substr qui permet l'extraction d'une fraction de la chaîne en commençant à la position 0 et en retournant 32 caractères. Donc maintenant, si une ligne y correspond, alors automatiquement cette condition sera vraie. Ce qu'on va faire donc, c'est initialiser la variable de session, comme d'habitude. Pour dire que j'autorise l'utilisateur d'accéder à la page confidentielle, mais n'oubliez pas d'initialiser les sessions ici. Et je vais aussi créer une variable de session qui contient les informations de l'utilisateur, à savoir le nom et le prénom. Qui correspondent respectivement à tab 0 et tab 1. Bon, je vais mettre concaténé avec un espace, comme ça. Et si vous voulez formater le nom et le prénom, mettant par exemple ça en majuscule, on mettra str to upper. Donc maintenant, il va tout mettre en majuscule. Et juste après, on va rediriger le navigateur vers la page session.php. Voilà, comme ça. Si vous voulez mettre un break, bon, pour dire que j'arrête prématurément la boucle, mais pas la peine, parce que la redirection sera effectuée avant. Alors on enlève cette ligne. Voilà. Mais maintenant, imaginez qu'il n'y a aucune ligne qui correspond aux informations qui ont été saisies par l'utilisateur. Donc à la fin de la boucle, c'est-à-dire si la boucle est finie et il n'y a aucune redirection vers la page session.php, ça signifie tout simplement que le login et le mot de passe saisis par l'utilisateur ne sont pas valides. Je mettrai donc là, erreur. Comme ceci. Alors exécutons pour voir le résultat. Donc quand je mets m'authentifier, ça m'affiche mauvais login au mot de passe. En ce qui concerne cette erreur, c'est tout simplement la dernière ligne qui est en train d'être explorée par le script et il ne trouve pas le motif de point pour éclater la chaîne. Et du coup, il n'a pas pu générer les index 0, 1, etc. Alors on va tout simplement masquer cette erreur à l'aide des arrobas. Comme ceci. Donc maintenant, ça m'affiche mon login au mot de passe. Et quand je mets, par exemple, mon login avec mon mot de passe, donc ça me redirige bel et bien vers la page session.php.
Maintenant, dans la page session.php, je vais essayer d'afficher mon nom et mon prénom ici. Et bien entendu, le traitement le plus important, c'est de limiter l'accès à cette page, de telle sorte à ce que seules les personnes qui se sont correctement authentifiées puissent y accéder. On va donc se rendre ici, on mettra, comme d'habitude, session start. Et ensuite, on va vérifier la variable de session autorisée que j'ai initialisée ici. Si elle est différente de 8, c'est que l'utilisateur ne s'est pas authentifié. On mettra donc if alors immédiatement, je vais rediriger le navigateur vers la page login.php. Et bien sûr, exit en guise de précaution. Maintenant, à la place de nom et prénom, je vais afficher le nom et prénom que j'ai enregistré ici. Donc c'est la variable de session, nom, prénom, tout court comme ça. Voilà, exécutons maintenant. Alors ça m'affiche bien mon nom et mon prénom. Et quand je mets déconnexion, pour me rendre sur la page déconnexion.php qui va écraser la session, et que j'essaie d'accéder directement à la page session.php, normalement il ne me laisse pas passer, mais la variable n'est pas initialisée et du coup elle n'est pas reconnue. Alors je vais comme d'habitude mettre un arrobas avant, comme ceci. Alors voilà, je suis redirigé instantanément vers la page login.php. Donc maintenant on va faire une autre inscription, par exemple test, prénom c'est test, login c'est user et le mot de passe par exemple c'est ABC. Voilà, maintenant on va s'authentifier à l'aide de cet utilisateur, donc user ABC, et voilà ça m'affiche bonjour test test. Alors ça sera tout pour cette vidéo, merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.